Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Amis auditeurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes heureux et heureuses de vous rejoindre par la voie des ondes pour célébrer avec vous la Lectio Divina. La parole de Dieu sur laquelle nous célébrons notre Lectio Divina est celle de la liturgie qui nous fait entrer dans le 3e dimanche du temps des Carême. Et l'évangile que notre mère Église nous propose pour ces temps forts est tiré de Jean 2, versets 13 à 25. Chers auditeurs, nous allons tout à l'heure vivre notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes. Et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint-Paul. Chers amis auditeurs, le texte que la liturgie nous propose pour notre Lectio Divina est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Cet extrait de l'évangile nous présente Jésus qui entre au temple de Jérusalem, où il trouve installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Jésus les chasse avec autorité en déclarant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». À la question des Juifs, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répond « Détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. » Amis à l'écoute, le temple est la maison de Dieu et Jésus lui-même est aussi le temple de Dieu. En déclarant son corps étant temple de Dieu, Jésus signifie par là que le corps de chaque personne est le temple de Dieu. Amis auditeurs, c'est dans cet esprit que nous entrons à la célébration de cette Lectio Divina. Et nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Mais avant d'entrer dans le vif de notre Lectio Divina, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à accueillir la parole de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Chers auditeurs, nous entamons la première partie de notre Lectio qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Nous invitons Omer à lire le texte qui nous est proposé, mais avant la lecture, nous acclamons la parole de Dieu par ces chants. Liloba, liloba, liloba lianzambe. Liloba, liloba, liloba lianzambe. Likobikisa, likobikisa.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 2, du 13e au 25e verset. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans les temples, il trouva installé le marchand de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et le chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces sanctuaires, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis à l'écoute, nous faisons un petit moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique. À présent, chaque participant à la Lectio Divina est invité à lire le verset qui les touche davantage. Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il leur avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Comme la Pâque juive était proche. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et le changeur. Amis à l'écoute, nous sommes à la 2e partie de notre lectio qui est la méditation. Nous invitons José à lire le texte pour la 2e fois. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans les tables, il trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces sanctuaires, et en 3 jours, je les relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, «
Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, à 3 jours tu les relèverais. Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent à son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chers auditeurs, à présent, les participants à la Lectio Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole de Dieu dit à chacun d'eux. En d'autres mots, chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colommes, et les changeurs. En méditant cette page de l'Évangile, l'image du temple représente l'Église qui est le corps mystique de Jésus-Christ, dont je fais part à travers les sacrements de l'Eucharistie. Prenant part à ces sacrements, le Seigneur demeure en moi, et je suis membre de son corps glorieux. Et aujourd'hui, il m'invite à sanctifier mes pensées, mon agir, ma façon d'être et de tout ce qui fait de mon corps un marché. Il met à ma disposition les sacrements de pénitence et réconciliation afin de rendre pur mon temple. Des fois, mon orgueil, mes préoccupations, mon manque d'attention, mon égoïsme me rend impur et éloigne de moi Dieu. Mais l'amour de Dieu est incommensurable. Il m'accorde le temps de me convertir afin de l'aimer d'un amour véritable et de rendre pur son temple en respectant mon corps ainsi que celui de mes frères et sœurs et en évitant les occasions de péché. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Il crut à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dans ma vie, plusieurs fois, je suis distrait pour ne pas savoir ce que le Seigneur veut de moi. Cette même attitude est celle que les disciples ont eue à l'égard de Jésus dans ce passage d'Évangile. Je me rappelle rarement de ce que le Seigneur veut réaliser dans ma vie de chrétien, dans ma vie de séminariste de chaque jour. Il se donne à moi pendant la messe, à travers sa parole, son corps et son sang. Mais lent à comprendre son amour, à saisir sa bonté et à m'émerveiller. Maintenant que je me réalise que sa parole est vivante et vivifiante, je m'accroche à lui et il me sauvera. Il m'aidera à mieux comprendre les signes du temps dans ma vie et à l'annoncer à travers mon exemple aux autres, mes frères et sœurs. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Le Christ me parle de son corps qui est son temple. Cette parole de Jésus m'interpelle et j'ai l'obligation de l'accueillir dans ma vie, de lui laisser une place de choix dans ma vie et de respecter son temple vivant du Saint-Esprit qu'est mon corps. Mais parfois, je ne suis pas disposée ou je ne suis pas prête à cause de mon comportement, mon attitude, dans le quotidien et dans la communauté. Je vis dans la peur, les doutes et la colère.
Aujourd'hui, le Seigneur me lance une invitation de vivre dans la conversion continuelle, pour bien me préparer durant ces temps de carême, de purifier tout mon être par les sacrements de pénitence et de réconciliation, pour l'accueillir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, de sorte que mon cœur devienne le lieu de prière où Dieu demeure. Comme la Pâque juive était proche, je retiens cette première phrase de l'Évangile, étant donné qu'elle s'inscrit dans le contexte du temps actuel que l'Église nous propose. En effet, nous sommes en carême, temps fort de l'Église qui précède justement la Pâque chrétienne. Comme chrétien, je suis appelé à la conversion, laquelle est la priorité principale de ces temps. Mais je reconnais une certaine lenteur de ma part qui m'empêche de rejeter mes mots et de me convertir. Je ne fournis aucun effort pour me convertir. Pourtant, l'Évangile m'avertit que la Pâque est proche, et celle-ci suppose également les sacrifices, car, dit-on, il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Et les sacrifices n'est rien d'autre que le renoncement volontaire à quelque chose, une privation. Voilà ce à quoi je suis invité, mais que je ne respecte pas. Au lieu de m'éclipser, au lieu de me priver en vue de laisser la place aux autres, je les étouffe. Au lieu de me retirer dans le silence et dans la prière, je passe mon temps à déranger et à écouter la musique qui corrompt. Sûrement, je ne suis pas fier de cette attitude et c'est pourquoi j'espère et je souhaite trouver la délivrance par cet évangile qui éveille ma conscience. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. En méditant sur le texte de l'Évangile, je me suis basé sur ces passages de Jésus que j'ai compris sous deux volets. D'une part, le Seigneur m'invite à avoir une attitude du respect dans les lieux saints, qui est son corps même, son temple. Il m'appelle à honorer les lieux sacrés avec toute humilité et obéissance. De l'autre part, il me montre que un autre lieu saint, c'est mon cœur qui est sa demeure. Ici, Jésus m'invite à purifier mon cœur afin qu'il s'y installe, car à chaque fois où je pêche, je fais comme les marchands et je rends mon cœur comme un marché. Mais par sa parole que je médite chaque jour et par le sacrement de pénitence, le Seigneur a mis à ma portée des moyens pratiques qui peuvent m'aider à me purifier entièrement. La parole d'aujourd'hui m'invite à honorer les lieux saints et à purifier aussi mon cœur, afin que le Seigneur y trouve une place. Amis à l'écoute, nous arrivons à la troisième partie de notre lectio qui est oratio ou prière. Nous invitons Carole à lire l'Évangile pour la troisième fois. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs, et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je les relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi,
En 3 jours, tu les relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chers auditeurs, encore une fois, nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique qui va nous introduire à la 3e partie de notre prière. À présent, chers auditeurs, chaque orant et orante ici au studio va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, la grâce de mettre la parole en pratique afin que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement leur prière. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Seigneur Jésus, je te remercie pour les dons de ta parole et pour tous les bienfaits dans ma vie. À travers chaque sacrement reçu, je reçois et je porte Dieu en moi. Mon maître divin, en chassant les marchands du temple, j'invite à honorer ce temple vivant du Saint-Esprit qui est mon corps. Aide-moi à être ouverte pour me laisser transformer par toi, par les sacrements de pénitence et de réconciliation. De revenir toujours vers toi quand je ne suis plus en état de grâce et pour grandir dans la foi. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Seigneur Dieu, ta passion, ta mort et ta résurrection sont pour moi le sommet de la vie ultime en toi, les saluts acquis dans l'Église. Je te demande, Seigneur, de me donner un cœur grand, à t'écouter à travers ta parole et à t'annoncer partout au monde. Ouvre grand mon cœur, afin que je puisse te savoir et te reconnaître ressuscité, c'est-à-dire toujours présent à moi et dans ton Église. Cultive à moi le respect du lieu saint que l'Église édifie. Daigne accepter, Seigneur miséricordieux, la prière du pauvre pécheur que je suis. Amen. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Seigneur mon Dieu, je te loue et je te bénis pour les dons sacrés de ton immense amour. Tu m'apprends à sanctifier mon âme, afin que mon corps tout entier soit un temple vivant de ton esprit. Aide-moi afin d'éviter le mal et au respect de mon être. Rends-moi digne en se penchant toujours à toi pour me convertir et te servir pour ta plus grande gloire. Pardonne-moi pour les fois où j'ai fait de mon corps un marché de trafic. Que cette parole m'aide à y rester fidèle. Comme la Pâque juive était proche, merci Seigneur pour tout le bienfait dont je suis bénéficiaire. Je t'élève au-dessus de tout nom, car tu es mon Maître suprême. Seigneur, enseigne-moi à bien vivre pendant ces temps de carême,
afin que je parvienne à faire l'expérience du désert par mon sens de partage, par ma conversion et ma pénitence. Mais je reconnais ma faiblesse et sans ta grâce, je ne saurais y parvenir. Amen. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus Maître, je te remercie pour ton instruction. Aujourd'hui, je m'apprends à respecter les lieux saints, la maison de notre Père qui est au corps même. Tu m'apprends aussi à purifier mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à l'ouvrir toujours à ta parole et non pour y remplir des saletés qui les rendront impurs. Et en cet effort de carême, aide-moi à purifier chaque fois mon cœur par le sacrement de la pénitence et à me réconcilier avec mon prochain à chaque fois où il y aura des mésententes, afin de ressusciter avec toi le jour de la Pâque. Amen. Chers auditeurs, à présent, tous les participants à la Lectio Divina sont appelés à rester quelques minutes en silence. Ce temps silencieux sera accompagné par la musique instrumentale pour nous permettre de savourer la présence de Dieu dans nos cœurs. Amis à l'écoute, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion de temps vécue ici au studio et vous dans vos maisons. Mais cette fin est à la fois le début du temps de produire des fruits de notre Lectio Divina dans notre vie courante, où nous sommes appelés à témoigner de la parole, prier et méditer. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions, amis auditeurs, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission pendant laquelle nous avons célébré avec vous la Lectio Divina comme notre rencontre avec le Seigneur dans notre existence qui est sa demeure, dans notre corps qui est son temple. Nous croyons que le Seigneur a nettoyé notre corps et il en a refait sa demeure où règne la propreté et la pureté. Merci de votre fidélité à suivre notre émission. Nous tenons à remercier aussi nos amis Carole, Omer, José, Sephora et Armandine qui nous ont aidés à prier la parole. Nous remercions également notre ami Olivier Ngezi qui a assuré la technique de notre émission et la sœur Rita pour sa réalisation. Amis auditeurs, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fera.